Seigneur. Il est Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à dire qu'il est Seigneur? Tu es Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Wewe ndio Bwana. Wewe ndio Mungu. Wabukole yo yo yo. Eh. Wabukole yo 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 yo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous avons suivi Moussambu. C'est le titre de ces chants que nous avons suivis ensemble avec vous. Moussambu, qui veut dire un chant en français. Je ne sais pas en swahili plus cher, on peut dire comment? Mwimbo. Moussambu, oui. Un chant. C'est en Chiluba, non? Oui, maintenant un chant en swahili, comment on peut dire ça? Mwimbo. Oui. Alors c'est un chant de notre frère Bill Chilenge, Chilengi, si je peux l'appeler comme ça, comme il se doit, avec cette
ponctuation, avec le respect de l'origine de ce nom, c'est Bill Chilengi. Voilà. Mais si on peut franciser ça, on dit Bill Chilengi. Alors, une salutation spéciale à apôtre Paul Kalonji, toujours dans les viseurs, hein, toujours dans les viseurs pour nous apporter beaucoup plus des conseils et beaucoup plus de remarques. Ça nous fait énormément du bien durant cette matinée joviale. Alors, comme j'ai dit, vous nous suivez de partout où vous êtes, spécialement à ceux-là qui nous suivent dans leur bureau. Hein. Vous êtes dans votre bureau, salon de coiffure, boutique d'habillement, quincaillerie. Depuis ce matin, déjà, vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est vendredi et je vous rappelle que dans la majorité, la plupart des églises, des réveils, c'est une journée de prière intense, c'est une journée de jeûne pour la plupart. Et puis chérie, tu as jeûné aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je ne gêne pas. Mais c'est évident, je ne gêne pas, mais je peux prier. Okay, ouais, oui, je ne gêne pas, mais je prie. C'est pas interdit. Ouais. J'ai mes raisons personnelles. Ouais, là, c'est raisons personnelles. À l'église, on n'a pas de chrétiens de jeûne. À l'église, il y en a, mais moi, je n'ai pas gêné parce que j'ai mes raisons personnelles. Tu as tes raisons personnelles? Oui. Tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Tu as un problème d'estomac? Non, ça c'est une raison pour des personnes qui fuient le jeûne. Ils disent que non, j'ai un problème d'estomac et tout. Non, non, tu peux prendre de l'eau le matin, ça va calmer l'estomac, tu vas jeûner. Ok. Alors j'aimerais savoir, toi, tu jeûnes? Aujourd'hui, vendredi, ouais. Comme d'habitude. Oh oui, on boit seulement et on vient manger le soir. Voilà. Vous voulez encore qu'on vous dise pourquoi on jeûne? Ça sera un sujet que nous pouvons partager avec vous dans la tranche prochaine. Parce que nous disent les Écritures sur le jeûne et la prière. Mais tu sais, Félix, il y a certaines personnes qui abusent vraiment. Hein. Quand la personne est en jeûne, elle dit que non, je suis en jeûne, il faut une bébé sous la moya pour que les gens comprennent que je suis en jeûne. Tu es en jeûne, bonjour. Genre, tu vois, tu comprends un peu ce que je veux dire. Genre, tu veux apparaître trop chrétienne pour montrer à tout le monde que tu jeûnes. Non. Sois relax comme d'habitude. D'ailleurs, tu as soulevé un point, j'aimerais qu'on prenne même quelques minutes là-dessus. Mais pourquoi ça gêne des gens lorsque moi je me dis que non, je suis chrétien? Moi, je ne bois pas. Je suis chrétien, je ne prends pas de l'alcool. Oui. Ma doctrine ne me permet pas de prendre l'alcool. Ma doctrine ne me permet pas de voler. Ma doctrine ne me permet pas de mentir. Et pourquoi ça doit toujours gêner mes frères avec qui je marche? Mais souvent ça gêne des gens. Pourquoi? Tu sais, quand tu dis ça, d'une part, les gens à qui tu t'adresses se culpabilisent. Tu vois, le fait là de se culpabiliser, c'est pourquoi ils disent que non, il y a il veut nous faire voir comment est-ce que lui il est chrétien et tout. Mais c'est la réalité. Je suis chrétienne, je ne peux pas voler, je ne peux pas mentir, je ne peux pas prendre quelque chose qui ne m'appartient pas, je ne peux pas prendre de la pierre et tout, tu vois. Il y a certaines limites dans ma vie que je me suis déjà mise. Je me suis dit que non, je suis chrétienne, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Exactement. Nous, chrétiens, nous avons des interdits. Comme vous voyez, ça fait déjà 10 ans, 5 ans, mon Christo, tu n'as pas des interdits. Frère, ce n'est pas normal. Un chrétien ne peut pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas passer tes nuits comme tout le monde. Tu ne peux pas manger comme tout le monde. Parce que en étant enfant de Dieu, en ayant le temple du Saint-Esprit, il y a certaines exigences dans la vie que nous devons mettre des limites par rapport à notre doctrine, par rapport à ce que demande le Saint-Esprit. Une salutation spéciale à mon directeur de programme. Il s'agit bien de M. Franck Lutumba, d'ailleurs que je recevrai pour nous donner les infos sur la ville de Lubumbashi. Info Lubum, nous serons avec lui. Je signale déjà sa présence dans cette émission. Alors, sans pour autant tarder, mon chéri, aujourd'hui nous sommes le 21 février 2025. C'est depuis le 1er janvier, aujourd'hui nous nous retrouvons le 21 février. Nous consommons des jours, chaque jour qui passe. C'est un événement pour nous, chaque jour qui passe.
nous écrivons l'histoire de notre vie, alors raison pour laquelle il est important de savoir compter ces jours. Pourquoi je vis aujourd'hui? Pourquoi mon existence, encore aujourd'hui sur cette terre, toi qui me regardes, sais-tu pourquoi tu es encore vivant sur cette terre? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a laissé encore en vie jusqu'à aujourd'hui? Ce sont des questions que beaucoup ne se posent pas. Un jour, tu vois, ils disent non, je ne peux pas me poser ce genre de questions. On dirait que ça fait peur. Et même quand souvent j'étais dans un véhicule, je suivais un pasteur qui parlait sur le testament. Il disait non, comment toi, un chrétien, tu ne peux, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore fait ton testament, tout ça. Et puis ce sont des sujets, je me suis dit, pasteur, ayez pitié de nous là. Faire le testament à cette heure ici. Je me rappelle une fois, il y a des garçons qui parlaient des jeunes garçons qui parlaient dans la voiture. Ils se disaient que non, papa, toi tu dis qu'il y a un testament et période. Je suis encore locataire. Il y a un testament. Quand même, il a un coup, et puis tu dis que non. Et puis le monsieur avait raison. Il a dit quoi? Il faut avoir l'habitude d'écrire. Non, moi je ne peux pas écrire, je vais écrire pourquoi. Mais comme on va n'arrive pas les 30, je sais que je vais aller en ville, je paye ça. Et puis je me suis dit que non, ce sont des gens, quand on les paye, pourquoi? Parce que la personne n'a pas l'habitude d'écrire. Puis chérie, tu dois noter ceci parce que ça fera un peu partie de nos prochains débats. À quel âge faut-il rédiger son testament? Je crois que nous sommes en train de soulever des points très importants. À quel âge? En quelle période pouvons-nous rédiger qui doit rédiger un testament? Mais il y a pas Tu es encore locataire. Donc, on se retrouve même le compte en banque là. Même il y a tellement ici. Des fois, on le vide. Et puis, on remet encore, on le vide. Quand est-ce qu'il faut faire son testament? À quel âge écrire, rédiger son testament? Qui doit rédiger son testament? Est-ce que dans une famille, la mère peut aussi rédiger son testament? Ou bien c'est seulement le père qui doit rédiger son testament? Bon, selon toi, chérie, est-ce que la mère aussi peut rédiger son testament? D'après moi, je pense que si le papa n'est plus, c'est la maman qui est restée avec. Si les deux sont là. Si les deux sont là, c'est le papa quand même, c'est lui le chef qui doit écrire le testament. C'est lui le chef. Oui, c'est lui le chef de la maison. Ok, on y reviendra une fois. Donc tu n'es pas sûr? Apparemment, c'est bizarre. Hein? Bizarre comment? Bon, je sais pas. Félix, tu pars payer la dot d'une fille, tu la sors de chez elle, tu la mènes dans ta propre maison. Tu la nourris, tu la vêtus, tu la protèges, tu fais tout ce que tu peux faire. Elle habite dans ta maison. Tu peux aller payer un avion très cher. Mais avion, tu as la ligne. Mais tu pars payer la dot d'une femme, elle est dans ta maison. Tu la sécurises et puis paf, tu te réveilles comme ça. Madame, handicap testament. Ah non, c'est impossible. D'accord, c'est un sujet, on en parlera dans cette émission, dans le prochain débat. Qui doit rédiger un testament? À quel âge? À quel moment devons rédiger notre testament? Ça va chier. T'as ta jaquette. Tout papier à ta téléphone. Voilà, on va prendre notre compte à rebours. Si le tableau est prêt, on peut nous mettre déjà notre tableau. On va compter nos jours qu'on a déjà consommés sous cette terre depuis le 1er janvier 2025. Et combien de jours nous reste encore pour finir cette année et qu'est-ce qu'il faut? Alors, si on parle le même langage avec la régie, on peut y aller.
bien, voilà, nous sommes de retour. Mesdames et messieurs, alors nous allons prendre ce tableau qui va bientôt s'afficher, que vous avez déjà vu d'ailleurs, avant que je puisse réapparaître. Nous sommes à notre 52e jour de l'année. Aujourd'hui, 21 février, un certain vendredi, nous sommes à notre 52e jour de l'année et nous sommes à notre 8e semaine de l'an 2025. Il ne nous reste que 313 jours. Il ne nous reste que 313 jours et 44 semaines. Oh là là! Juste 313 jours sur 365. Il n'y a pas longtemps, on était à 365, mesdames et messieurs. Nous sommes à 316. Nous sommes en train de réduire cette année 2025. Déjà, nous sommes au mois de février. 52 jours déjà consommés. Merci beaucoup Nixon Bukasa. 52 jours déjà consommés. Alors, 52 jours déjà consommés. Félix, oui. On a consommé 52 jours. Tu as fait une promesse à l'enfant d'autrui que tu dois réaliser en 2025. Ok. Tu y es arrivé où? Ah, ok. D'accord. C'est une très belle question que Pull Chéri me pose, que je vous pose aussi. Depuis le 1er janvier 2025, qu'avez-vous promis à quelqu'un? Ou bien, quel était le projet que vous avez voulu mettre en place depuis le début de l'année 2025? Avez-vous un projet que vous avez décidé de commencer ensemble avec des amis ou avec votre partenaire? Est-ce que vous avez déjà fait un pas? Parce que je vous rappelle que vous avez consommé 52 jours déjà. Si vous avez déjà démarré, ça fait 52 jours. Vous avez déjà fait un très grand pas. Tout commence par un. Dès le premier jour que vous avez commencé le projet, mais aujourd'hui vous êtes à votre 52e jour. Gloire à Dieu, vous êtes en train d'évoluer. Promesse faite, est-ce que avez-vous déjà réalisé cela? Si non, ça fait déjà 52 jours et demain sera le 53e jour et nous serons à notre 312e jour déjà qui nous restera sur pour cette année 2025. Vous savez, il faut savoir chiffrer tout ce que nous sommes en train de faire. Si vous savez calculer les jours sur cette terre, vous verrez que vous-même, vous commencerez à réaliser certaines choses que vous vous êtes dites. Si vous qui ne consultez pas les calendriers dans votre maison, vous qui vous dites que non, ce n'est plus important d'avoir des calendriers dans vos maisons, vous qui ne consultez pas vos agendas dans vos téléphones, ou bien vous ne consultez pas vos programmes que vous avez déjà dans vos agendas, vous faites une erreur grave. Raison pour laquelle, vous verrez une personne, un plus chéri, s'est réveillé à matin, non, c'est vendredi aujourd'hui. Ma chérie, pas capable. Tu sais qu'il faut faire attention avec ce genre de personnes. Oui. Quand une personne en a choutouka, il te dit non, ma chérie, on a quand, ma chérie, on a d'ambi, pas aller au vendredi. Sachez que cette personne-là, il est dans une erreur. Frères et sœurs, je vous prie, je vous demande encore une fois de plus, prenez cette histoire de compter les jours au sérieux. Ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui nous soyons. Demain, c'est le 27 février. Ah, le 27 février. Ça veut dire même toi, dans ta tête, tu n'avais aucun programme. Non. Un homme, c'est un homme. Un homme, c'est le programme. Un homme, c'est l'agenda. Un homme, c'est le respect des programmes. Tel que tu es là, tu te réveilles le matin. Ne te dis pas que je n'ai rien à faire. Prends ton stylo, assois-toi, réfléchis, écris. Je pense faire quoi? Je pense je pense faire ceci. Tu écris. Je pense faire quoi? 2, je pense faire cela. J'ai une dette de telle personne. Je dois à qui? Je dois à telle personne. Je n'ai pas encore fait ça, je n'ai pas encore fait ça. Tu élabores, tu écris le tout. Et tu commences à le mettre sur une période donnée. Pour ce qui concerne la dette, je payerai vers la fin du mois le 28. Si je dois à quelqu'un $100, je dois lui donner le 21. Je dois à telle personne ça, je dois le faire le 1er mars. Et quand tu as un programme pareil que tu ériges,
tu verras que toi-même, tu seras derrière ton programme pour le réaliser. Comme Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et tu verras que même toi, tu auras une pression personnelle que d'être surpris par les jours ou bien surpris par le mois. Moi, surtout quand aujourd'hui c'est le 21. Ah, je ne savais pas. Donc, non. Un homme, c'est celui qui a un agenda. Un homme, c'est celui qui a un programme très bien élaboré. Patrick Peka, qui est derrière les caméras, j'espère qu'il fait la même chose comme nous. Il a un programme bien élaboré. Félix, tu sais, en parlant de dettes, il y a un petit conseil que je vais donner à nos téléspectateurs, c'est que quand tu t'es dit que tu as une dette, aujourd'hui nous sommes au 52e jour de l'année, depuis le 1er janvier, si tu mettais 10 000 francs par jour, 10 000, 10 000, 10 000. Ah, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile, oui, mais quand tu penses seulement 10 000, tu mets les 10 000 francs par jour. Aujourd'hui, tu allais avoir 520 000 francs, si je ne me trompe pas. 520 000 francs. Attends. Du 1er jusqu'à aujourd'hui. Ok, on va faire les calculs. Je vais donner une très bonne idée. 10 000 francs fois 52 jours seulement. Oui. Si tu t'es décidé à mettre 10 000 francs par jour à côté, tu auras combien? Non, mais sérieux là. Tu as 520 000 francs que tu as épargnés. Dans tout ce que tu gagnes. Tu te dis que ça va te permettre de payer les dettes. C'est très important. À dater d'aujourd'hui, tu peux le faire. Tu peux te dire que non, je vais commencer à mettre 5 000 francs par jour. Celui qui a commencé avec 10 000 francs à notre 52e jour, il a 520 000 francs. Déjà, sans se faire mal à la tête, sans querelle, sans quoi que ce soit. Si toi, tu mettais 5 000 francs par jour, aujourd'hui, tu auras, si on divise 52, 52 divisé par 2, ça fait combien? 52 divisé par 2. On va faire les calculs. Puis je suis en train de faire les calculs. Tu te rendras compte que tu as au moins 200 et quelques. 206 000. 206 000 francs. 206 000 francs dans ta maison. Tu te querelles avec personne. Tu peux payer ta dette. Vous vous rendez compte que dans 52 jours, c'est beaucoup. Oui. Depuis janvier, tu épargnes. Épargne même 2 000 francs, épargne même 3 000 francs, épargne même 5 000, mets-toi juste 5 000 francs, 10 000 francs. Tu verras que tu risques d'acheter une chose sur laquelle tu n'avais même pas de projet. Mais tu te rends compte que non, tu peux commencer un projet. Après 52 jours, tu débutes un projet avec 520 000 francs. Donc, tu peux commencer déjà à vendre à Kikandaka. Oui. Ah, très intéressant. Pour des personnes qui vendent, ils ont des difficultés de payer le frais scolaire pour les enfants. Tu vois, pour des personnes qui vendent, sortir peut-être 25 $ du coup comme ça, c'est un coût. Ouais, c'est un coût. Mais tu peux rentrer le soir, tu mets 1000 francs ou 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs. Les 30, tu peux avoir une somme, tu donnes à l'enfant, elle part payer à l'école. Voilà. Là, tu ne vas pas sentir le coût. Tu ne vas pas sentir le coût. Prenez ces conseils, c'est très important. On remonte en musique. Hein? Oui, oui. Alors, comme on avait dit, comme le chéri avait demandé, c'est une journée des bonnes nouvelles. Alors, tu auras une bonne nouvelle aujourd'hui. Nous allons prendre ces chants avec le pasteur Moïse Mbiye. Moïse Mbiye qui nous chante Sango Malamu. Alors, c'est une chanson que nous dédions à beaucoup de frères et sœurs qui nous regardent depuis Jekamine, depuis Machipisha, depuis Kisanga, depuis Arrêt Cabine, depuis Arrêt Kabolela. Et quel arrêt encore? Metz. Arrêt Metz. Camagnola. Camagnola, oui. À Kapenda, vous tous. Voilà. Et spécialement pour ceux-là qui nous suivent depuis le centre-ville de Lubumbashi, Sangwa Malamu avec le pasteur Moïse Mbiye. On revient. J'espère qu'on va recevoir Info Lubumba, si on ne se trompe pas, avec Franck Lutumba, question de parler des nouvelles à Lubumbashi. Alors, c'est parti avec les bonnes nouvelles. Anzela nanga nikoleleki nazalaki na mawe
kolele sili nzambazo sala elo mokonga basangwa malamu elo mokonga basangwa malamu bahambe banangai nyonso limbisi nani akokatela na etumbwe fason restore ngai eleki ndelo bolingo nalukaki opesi ngai elo mokolo basangwa malamu elo mokolo basangwa malamu namoni pole nazela nanga mikolo eleki nazalaki na moa kolele sili nzambazo sala elo mokolo basangwa malamu elo mokolo basangwa malamu Décidé na sekwe oye bungaki yesu azongiselinga na matabise kiti alokumwe alobi na fanda zubakembonyo na losambo ya lelo singa fanyekwe yesu azamakasi nabimi na lopitalo dokotolwaka mwe njobarafama yesu nde libanga bisika basantu bakatamaka yango ata basangani bakolonga te chantre tango mbongi ebetaki je me suis caché dans les rochers des âges intouchable nous sommes je vais entendre les saints, les serviteurs de Dieu dire il est la colonne likonzio et boué à kate nous nous appuyons sur la colonne Jésus-Christ de Nazareth. Voulons qu'on soit cas de bonnes nouvelles. Prophétise, dis-le. En une journée, baebisi Saoul ke oya bungisaki monani. Apusani muke bapakole mafuta kwa mokonzi. Abimina kwa akuta na batu bakabele mapami bale. Azongi na quartier bisika kolela bandiko prophétiser. Tu vois, des jours comme ça existent. Mukolo la muki basango malamu elanda bonne nouvelle, tu es enceinte. Yakayoya, ma bonne nouvelle, veux-tu m'épouser? C'est oui ou non? Dis-moi, c'est oui ou non? Yaka, 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 ma bonne nouvelle, tu es engagé. Yakayoya, ma bonne nouvelle, tu es diplômé. Sois béni au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Imawa, pour
pour annoncer une année de bonnes nouvelles. Ngai moto bakundaki, Yesu a décidé, na c'est quoi? Ngai moto bakundaki, Yesu a décidé, na c'est quoi? Oye bungaki, Yesu azongiselinga na matabisi. Ce sont des paroles fortes et qui fortifient pour vous dire que peu importe tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie, un jour, il y aura toujours une bonne nouvelle pour toi. D'ailleurs, Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour nous, les habitants de cette terre. Sa mort et sa résurrection, c'est pour nous une bonne nouvelle. Donc Christ est tel qu'il est là. Pourquoi s'inquiéter? Ça veut dire nous avons déjà une bonne nouvelle. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant et il a des très bons projets pour toi. Ne t'en fais pas. Ne regarde pas ce que tu traverses aujourd'hui. Regarde Jésus. Et lui, c'est la solution. N'est-ce pas, plus chérie, toi qui as demandé cette chanson? Bien évidemment, Jésus, il est la solution à tous nos problèmes. Tu sais, Félix, par moment, il y a certains problèmes que nous rencontrons. Ce n'est pas pour nous faire mal, mais c'est juste pour montrer la gloire des dieux dans notre vie. D'accord, pour montrer la gloire de dans notre vie. Alors, je reçois sur ce plateau, bien sûr, l'homme des infos, Louboum. Chaque fois qu'il vient ici, il nous amène toujours des problèmes. Je me demande quand est-ce qu'on aura des bonnes nouvelles à Lubumbashi. Parce que d'ailleurs, on parle de bonnes nouvelles. Et j'ai pris Dieu qu'on puisse avoir des très bonnes nouvelles. Franck Lutumba de Lubumbashi, bienvenue. Merci beaucoup Félix Kabongo, bonjour, bonjour à toi, bonjour à Pilchar Chéri. Voilà. Donc, Umba Kamba. Ok, Umba. Omba. Ah, c'est pas Omba, je suis Omba. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de loin, à partir de leurs écrans, mais également bonjour à tous ceux qui nous suivent dans le couloir dans différents couloirs de la nouvelle cité de David. Ah, ils sont nombreux là. Très nombreux. Je vais commencer par citer l'apôtre Paul, Kalunji. Ok. L'œil de l'aigle. Oui. Ok, merci. Junior Kabongo, le big manager. Ah oui. Gilbert Tumba Makuta Wakanjinga. Ok. Et tous les stagiaires qui sont avec nous. Je salue aussi ce monsieur qu'on appelle depuis un moment Daddy. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle Daddy. Il s'appelle Patrick Kapongo, que nous appelons affectueusement Peka. Il devient Daddy. Mais oui, il a aussi des gens derrière lui qui l'appellent Daddy. Bon. Non, mais c'est un formateur hein, dans son domaine en fait. Alors je salue tout le monde et permettez-moi de dire ou de souhaiter un bon week-end déjà, parce que c'est déjà vendredi à tous ceux qui nous regardent. Mais une pensée à toutes ces femmes enceintes qui mettront au monde aujourd'hui. Maman, n'oubliez pas de donner le nom de Franck à tous ces garçons qui naîtront aujourd'hui. T'es sérieux là? Je suis très sérieux. Franck? Ben oui. Un bébé. En 2025. Tu t'imagines un bébé qui s'appelle Franck. Vous voulez qu'on lui donne Frandia, ça va non? Ça va, ça sonne qu'on bien. lui donne Félix? Félicia. Non. Félicia, c'est une fille. À Nixon. Nick. Je salue tous les enfants de Nixon. Ok. Il y a Michel, Nikeli et Nina. Wow. C'est l'égoïsme, tu sais. Pourquoi?
il y a toujours les NI. Lui-même c'est, hein. Mais c'est l'égoïsme, il faut partager. Il faut aussi prendre l'initiative de madame et ajouter quelque chose, un suffixe. Hein. Espérons que quand toi tu seras marié, c'est ce que... Voilà. Et oui, très souvent, ces genres de sujets... Alors, Nixon, si on peut prendre la transition Info Louboum, on se retrouve après pour enfin entrer dans les nouvelles de Lubumbashi. J'espère qu'aujourd'hui, on nous a apporté des bonnes nouvelles. Info Louboum, c'est tout de suite. Voilà, ça c'est déjà des mauvaises nouvelles. Tonton Toumba, nous sommes où dans ces images, si ça peut passer en illustration? Nous sommes dans la commune Kampemba, au quartier Bel Air. Je crois que c'est un tronçon entre l'avenue Tulipier, c'est ça, jusqu'au-delà. Alors, on dit après la pluie. Ah non, c'est le beau temps. Voilà le beau temps à Lubumbashi. Non mais sérieux, ça c'est pas le beau temps. Vous voulez dire quoi par là? C'est ça le beau temps. C'est pas le beau temps. Comment on va marcher dans ce genre de routes inondées? Mais c'est grave. Je n'ai pas le droit de te poser une question, mais je dis, ce n'est pas moi qui ai écrit ces dictons. Ok. Après la pluie vient le beau temps. Voilà le beau temps à Lubumbashi où on ne sait pas où mettre le pied. Après la pluie. Cette avenue, c'est la chaussée de Kasenga, qui depuis un moment, quand on a refait ce boulevard, on l'a nommé, je crois, boulevard Félix Tshilombo. Oui. Félix Tshisekedi Tshilombo. Ouais. Donc c'est une route nouvellement construite, sans caniveau. Nous ne sommes pas loin, je crois bien, du canal Naviulu. Normalement, tout ce eau ici devrait se jeter dans ce canal pour, je ne sais pas moi, partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce que nous voyons, c'est sur le boulevard. Mais que dire de différentes maisons, des différentes parcelles dans ce quartier? Donc, ici, on doit parler des inondations. Ça, c'est juste un cas illustratif parce qu'on ne peut pas venir. D'abord, je dis merci et je salue notre reporter qui nous a envoyé ces images, Alphonse Kabouya. Ok. Je pense qu'il a fait un bon travail. Mais Félix, sois au centre-ville pendant qu'il pleut, tu vas regretter.
Tu vas regretter pendant qu'on se tape la poitrine, disant que Lubumbashi c'est une deuxième ville de la République démocratique du Congo. Mais quand tu vas voir les eaux de pluie, quand tu vas voir l'insalubrité, non. Lubumbashi, moi je ne pense pas que serait la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Non seulement il y a les eaux de pluie, le transport devient difficile. Non seulement le transport devient difficile, même ceux qui y ont leur véhicule ne savent pas où rouler sur Lubumbashi. Il y a 2 embouteillages terribles où tu peux faire 2 heures, 3 heures pour arriver à destination. En fait, c'est ce qu'on a compris ce dernier temps. Après la pluie, il y a des embouteillages partout. Moi, je me demande comment ça, parce que hier, je suis allé payer le pain pour ma fille. J'étais dans les embouteillages. Toi et moi, nous habitons le même quartier. Nous sommes justement derrière les 2 buildings au carrefour Rond-Point. Mais pour rentrer chez moi, il fallait prendre l'avenue Sendoué. Tu vois? Il fallait. Mais je te dis. C'est ce que moi j'ai vécu hier. Il fallait prendre l'avenue Sendoué. Je descends avec l'avenue Sendoué pour sortir sur... c'est quoi l'avenue de l'auditorat? L'avenue Mama Yemo. Mama Yemo. Après, j'ai pris Lufira. Lufira Sandoa, j'ai pris Lubilanchi. Je traverse quoi? Kilela Balanda. Je traverse de la Révolution. J'entre par du 30 juin. Et puis je sors sur l'avenue là en terre battue Panda pour remonter au carrefour. Oh non, mais quel détour! Tu vois ça? Tu vois ça? Parce qu'il a seulement plu à Lubumbashi. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste une nuit de quelques heures seulement. De quelques heures. Ici, c'était bouché, bloqué de ce côté. Bouché, bloqué. Et quand tu es dans les arrêts des bus, bon, c'était vraiment pratiquement dans les heures du soir, il n'y avait pas moyen de prendre aussi certaines images. Si Nixon peut nous faire passer les images, voilà, en même temps, certaines images la nuit. Mais dans tous les arrêts des bus, c'était plein. On dirait un concert du frère Mike Kalambay ou du frère Moïse Mbie où les gens attendaient les billets. On dirait dans un stade de football où tout le monde voulait entrer pour voir un derby. Mais c'était dans des arrêts des bus où chacun voulait rentrer chez soi. Vous savez qu'il y a des gens comme nous, là, on nous appelle les journaliers. Il faudrait que je rentre à la maison pour quelque chose. Pour quelque chose à la maison. Pour qu'on puisse manger. Il y a même des tout petits enfants de 5 ans, 4 ans qui attendent papa, qui attendent maman. Mais maman est bloquée au centre-ville, il est 19h. Maman arrive à la maison à 22h. C'est censé que les petits enfants vont dormir affamés. Tout ça, nous devons relever ça. Et comment pallier à ça? Comment pallier à ça? Moi, je me demande, dans les années, je crois, 2010, 2011, 2012, même 2013, si je ne me trompe, je me demande pourquoi l'ex-gouverneur qui a dirigé la province du Katanga avait... On a bouché toutes les canalisations souterraines. Tu comprends ça? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ça à cause. Voilà. Pourquoi on a bouché les canalisations souterraines? Nous, moi je suis né à Lubumbashi, j'ai grandi à Lubumbashi, j'ai vieilli. Là, j'ai vieilli. À Lubumbashi. Il y avait des canalisations souterraines. Lorsqu'il y a la pluie, dans moins de 5 minutes, il n'y a plus les eaux sur les artères. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Félix, si tu es au centre-ville, tu verras, il y a des gens qui n'ont qu'une seule paire de chaussures. Il est 20h, il est censé enlever ça, payer un sachet, mettre les chaussures pour marcher à pied. Sinon, demain, il ira au travail comment? Tout ça, ça doit se résoudre. Moi, je pense que je ne viendrai pas ici pendant que tu me recevras avec les informations où nous devons acclamer. Donc je dois m'habituer à ça. Oui, vous serez habitué à ce genre d'informations pour éveiller également non seulement la conscience des autorités, mais également de la population. Parce qu'il faudrait dire que la population aussi
a une part de responsabilité dans ça. Pourquoi nous jetons nos insalubrités sur la voie publique? Il n'y a pas canalisation des eaux aujourd'hui. Toutes les canaux là sont bouchés. Et puis après, nous sommes le premier à dire Bakubwa Batongariri. Et tu te rends compte que Mukubwa Ole Kunaïta, les gouverneurs, Chine Mukubwa. Mais oui, Bababo a 70 ans, ou Amita, gouverneur, à Chine à 50 ans, Mukubwa a quoi Pourtant, tu peux curer devant ta parcelle pour canaliser les eaux. Moi, je pense que la balle ici est dans les deux camps, et des autorités et de la population. Ah, plus chéri, tu as dit, parce que moi, apparemment, ça révolte. Comme Franck l'a dit, la responsabilité, c'est de deux côtés. Oui. Le gouvernement a fait sa part, nous aussi, nous devons faire notre part. Très chers responsables, très chère population. Vous avez votre parcelle que vous construisez, mais devant votre parcelle, il n'y a pas de canal. Aucun canal. Comment tu fais pour vivre comme ça? Les eaux qui sont dans ta parcelle, comment tu fais pour les canaliser? D'abord, dans ta parcelle, comment tu fais pour canaliser ces eaux-là? Quand il pleut, comment tu canalises les eaux dans ta propre parcelle? C'est pas normal. Chaque fois, nous devons toujours crier gouvernement, gouvernement. Mais regardez après la pluie, combien de bouteilles nous retrouvons dans ces canaux. Combien de bouteilles en plastique. Et les gens les jettent comme ça, ils sont à l'aise. Ils jettent ces bouteilles quand ils terminent à boire. Ils jettent, il est à l'aise, sans crainte ni peur. Mais il n'a même pas honte. Dire que non, minjo à Kwanz. Voilà, c'est toujours comme ça. Et pourquoi on doit voir ce genre de langage, nous, en tant que citoyens de cette province? Mais ce n'est pas possible. Quand nous regardons ces images, je me demande, est-ce que ceux-là qui habitent la Rouachi, est-ce qu'ils sont arrivés hier ou bien ils sont arrivés ce matin? Je pense qu'ils sont arrivés ce matin. Ceux-là qui habitent 5 ans, est-ce qu'ils sont arrivés réellement hier la nuit? Et tu t'imagines si tu es déjà pendant cette pluie sur le tronçon Kasumbalesa-Lubumbashi, sur le tronçon Kipushi-Lubumbashi, sur les tronçons Likasi-Lubumbashi, Sakanya et tout ce qui va avec. Tu t'imagines? Alors, comme j'avais dit, comme Franck vient de le dire, que ça sera difficile qu'ils viennent avec de bonnes nouvelles, on doit un peu s'habituer. C'est vraiment, nous déplorons cela, très chers responsables, toutes nos autorités, mairies, l'endroit à curer ou à purger, ce n'est pas seulement le tunnel. C'est ça. Hein? Maman Joyce Toun, Madame Poutine. Vous voyez, non? C'est dans votre juridiction. Et c'est un peu de veiller là-dessus. Le gouvernement aussi, provincial, les ministres des infrastructures, voilà, c'est le moment. C'est le boulevard Chilombo qu'on a toujours dit, le boulevard Chilombo, que le gouverneur a tant vanté, mais vous voyez le fruit après la... Il y a même des poubelles au centre-ville moulées. Ma poubelle est en magasin en Guinée. On a un kata moulé. D'ailleurs, il faut dire ça. Mais tu sais, Franck, une fois j'avais une bouteille, j'ai mis ça dans des poubelles. Il y avait une maman qui vendait juste à côté. Quand j'ai mis la bouteille, tosha. Ni bouteille, est-ce qu'il y a une poubelle publique? J'ai dit, maman, au lieu de tout mon balabal, je préfère jeter tosha. J'étais obligée de prendre ma bouteille et aller jeter ça à la maison. Mais tu sais que des fois aussi, moi je dois dire la vérité, franchement, je suis quand même parmi ces Congolais-là qui respectent l'environnement. J'ai déjà quitté avec une bouteille ici au centre-ville, dans le véhicule, pour aller jeter cette bouteille en plastique dans la parcelle, dans la poubelle. Et tu as cette habitude-là ou bien c'est ce que tu fais? Non, mais c'est fatigant, mais je l'ai déjà fait, je le fais. Dès que j'achète de l'eau, je sois dans un véhicule, je le garde jusque chez moi, dans la poubelle. Il faut être conscient de l'environnement que nous sommes en train de détruire. Nous sommes en train de détruire nous-mêmes. Alors, M. Franck,
Il n'y a pas d'autres nouvelles. Quelles sont les nouvelles du choléra? On en est où? On va y avec le revenir, je choléra? crois, la semaine prochaine. Ok. Parce que je crois que demain, il y aura une seconde réunion Ah, de la ouais, division d'évaluation, ouais. provinciale de santé. Mhm. On vous mettra au parfum. Parce que tout ce que nous devons parler en termes sanitaires, choléra et tout ça, nous nous référons à la division de santé. Mhm. On ne peut pas inventer une roue. Ok. C'est bien des statistiques. Voilà, ou les statistiques. Mhm. On dépend aussi de cette division de santé du ministère de santé provincial, du ministère provincial de la santé. Laissez-nous saluer le ministre de santé, le docteur Joseph Samdi Boulanda, un homme très humble. Très humble, vous pouvez l'appeler si vous avez besoin des informations. Il vous les livre sans problème, sans aucune condition. On peut l'appeler tout de suite. Il n'y a pas de souci. Il a WhatsApp? À moins qu'il ne soit pas... Aujourd'hui, c'est vendredi. On doit souligner que le vendredi, il y a le conseil de sécurité au gouvernorat de province. Le conseil qui est principalement dirigé par le gouverneur lui-même. Donc, il peut être en plein conseil. Donc, s'il ne prenait pas, il faudrait aussi savoir qu'il peut être en plein conseil. Si tu n'es pas sérieux envers toi-même, ne condamne pas les autorités. Si tu ne respectes pas la chose publique, ne condamne pas nos autorités. Ne condamnez pas le gouverneur tant que tu ne respectes pas la chose publique. Ne condamne pas le gouverneur si tu ne respectes pas l'environnement. Ne condamne pas les chefs du quartier si toi-même tu ne te respectes pas. Soyons sérieux d'abord, nous, en tant que population, dans notre environnement. Surtout ça, dans ta parcelle. L'autre fois, on a parlé de ça avec Franck Lotumba. Comment fait-il qu'un bailleur, dans une parcelle où il a au moins 15 maisons à louer, vous n'avez qu'une seule toilette et une seule douche? Mais c'est toi, le bailleur, qui est en train de critiquer Jacques Yaboula Katoué, à Moutouche. Et n'a pas nini. Depuis au gouvernement, on a tout en route. Et puis une toilette bouchée. Ah? Ben oui. Bouchée? Ben oui. Une toilette bouchée. Et puis dans cette parcelle, quand il pleut seulement pendant 10 minutes, il y a des inondations. Vous avez la suite. Vous avez la suite. Très cher bailleur, est-ce qu'on peut être vraiment sérieux dans ce qu'on est en train de faire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut être sérieux dans nos parcelles? Mais moi, je pense aussi que le gouvernement doit vérifier ces problèmes. Mais ils doivent envoyer quand même des gens pour enquêter, pour voir dans les parcelles où il y a 15 maisons. Pourquoi on reste avec une seule toilette ou deux toilettes? Moi, je ne sais pas où est passée cette culture-là. Je te dis que je suis né quand même à Lubumbashi. Grandi à Lubumbashi, en train de vieillir à Lubumbashi. En train de vieillir à Lubumbashi. Mais c'est grave. Ça, c'est très grave. À l'époque, nous, quand on était de petits enfants, il y a des gens qui toquaient à nos barrières. Ils étaient de l'assainissement avec les chefs des quartiers qui venaient contrôler dans des parcelles. Est-ce que ça s'est fait encore aujourd'hui? Je me demande où ils sont partis. Tout le monde est devenu politicien, tout le monde est devenu candidat à la municipalité, conseiller municipal. Voilà. Tout le monde rêve d'être une autorité. Soyons humbles. Remettons tous ces services-là de contrôle. Apparemment, la politique devient de plus en plus, au Congo, une profession très, très facile. Alors, mettons ces services-là qui doivent vraiment contrôler l'environnement. Ne soyez pas seulement en ville, donner les gens les tickets d'environnement pour qu'ils payent, mais allez dans les parcelles, vérifiez. Vérifiez, s'il vous plaît. Nous devons quand même vivre dans un environnement sain. Merci beaucoup à Maître Alphonse Kabouya. Merci vraiment, Maître Alphonse Kabouya, de nous avoir fourni ces images. En tout cas, c'est triste. Mais la balle est aussi dans notre camp en tant que population et aussi en tant qu'autorité provinciale. Alors, on entre surtout aux journalistes. Je salue tous nos confrères et toutes nos consoeurs des différentes chaînes de jouer à une très bonne partition quant à ce. Ok, d'accord. Alors, on termine ensemble. Nous allons quitter les plateaux ensemble. Je ne sais pas, tu as salué le chéri parce qu'on est en train de finir déjà. C'est déjà la fin? Ouais, c'est déjà la fin. Il y a un sujet que tu as épinglé au début. Ouais. On n'a pas décortiqué. Lequel je suis en train de noter. Tu as parlé sur est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique profane? Ah, là, on va en parler avec Cédric Isaac aussi sur ce plateau. Est-ce qu'un chrétien peut-il
Franck, peux-tu chanter la musique mondaine ou populaire? Écouter ou chanter? Écouter ou chanter tous les deux. Tu es dans le couloir en train de faire le ménage. Non, en fait, tu fais un acapella. on doit être clair par rapport à ce sujet-là. Ok. Est-ce que tu sais que tu peux écouter une chanson involontairement? Tu sais ça? Ouais, je sais. Tu es dans un taxi. Ouais. Quand nous sommes dans des taxis, le chauffeur nous impose. On en parlera, Franck. Tu vois ce que je t'avais dit, c'est un sujet, quand ça commence, ça va Le pas chrétien, finir. lui, Oui. ne peut pas chanter. Mais le chauffeur nous Mais il peut impose. écouter. Mais quand on a mis, on fait quoi? Mais tu bouges tes oreilles. Avec quoi? Mais tu as les mains, non? Essaye de boucher tes oreilles comme ça, moi je parle aussi. ça, tu chantes. Ok, Ouais. reste comme ça. Est-ce que tu m'entends ou tu ne Je m'entends pas? t'écoute pas, mais je t'écoute très parle, je t'écoute pas. Alors, merci beaucoup, Franck. On en parlera dans notre matinée je vais de la semaine prochaine. Oui. Vraiment, très bon week-end à vous tous qui avez suivi la Hosanna Télévision. Très bon week-end à ceux-là qui sont au centre-ville de Lubumbashi. Je salue qui? Monsieur Tonon, quand même. Non, quand même. Non. Non, Ok. Félix, je ne suis pas obligée. Ah, Est-ce que ok. je suis obligée de les saluer à chaque fois que j'y passe? D'accord. Je salue qui aujourd'hui? Quand Franck est passé, est-ce qu'il a salué sa femme? Il finit. On cache la famille. Hein. Tu as compris? On cache la Ce famille. qui est rare et cher. On cache la famille, on cache les fiancés, on cache les prétendants. C'est On bon, cache donc tout le monde. on cache tout. Alors, merci beaucoup, Monsieur Franck. Des salutations. S'il n'y a pas, nous Deux allons... personnes seulement. Deux seulement. Ça va t'étonner. Ok, on y va. Première Salut, personne. la toute première personne, son Excellence, Messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation, le chef de l'État congolais. Ah. Mais non, c'est arrivé, c'est grave. Mais je te dis, C'est arrivé. est-ce que tu sais qu'au Congo, après Dieu, c'est lui, Oui. Ouais, pour l'instant? ouais. Je le salue avec toute politesse, Ok. toute gentillesse Et tout respect. et tout respect. Et Monsieur le Président, sachez que nous, peuple congolais, nous sommes derrière vous. Ok. Tous ces barbares-là, des rebelles, Bakokweya, Amen. Bendele, Et Kouéate. et Kokweyate, D'accord. Deuxième personne. mon père Oh. spirituel, Hmm. le révérend pasteur, Zachary Kabengele Mayamba Chamboyi, Tatoua Sanctification. Waouh. Oh là là, mais c'est c'est merveilleux, ça, c'est très bon. Et quand il va me voir, il va dire, mais mon cher, toi, mais mon cher, tu m'as salué, mon cher. Tu imites papa, c'est comme ça qu'il parle. Tu viens me voir au bureau, mon cher. Bon, on peut le voir au bureau. Papa, on peut venir voir au bureau. On peut venir voir au bureau. Déjà qu'aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Ah, voilà. Et puis, chez tu as personne, parce qu'on va libérer le plateau. Ok. Personne. Merci beaucoup. Moi, je Bonne salue nuit. pour Pilichéri, excellent, Alain Kamba. Kamba. Voilà. Toi, Merci tu les beaucoup. salues à ma place, Ben Franck. oui. Merci Bon, à merci vous. beaucoup, c'est gentil. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Mais d'avoir également suivi. tous les stagiaires, hein. Ah, ok. Moi, ouais. je pense à Zaïna. Zen, moi je l'appelle Zen. Zen. Voilà. Ok. Je pense à tous les stagiaires et je crois que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes déjà en train de chuter avec Véronique Kipimo. ses peines. C'est comme ça que- Merci beaucoup de nous avoir suivis. Un grand merci à Nixon Boukassa qui a assuré la régie finale, le capitaine de l'équipe. Un grand merci à Patrick Peka derrière les caméras. Un grand merci à Protopole Kalonji, l'œil de l'aigle. Merci beaucoup à Maître Alphonse Kabouya pour nous avoir fourni beaucoup. L'homme de sublime. L'homme de sublime. Donc Merci beaucoup. d'ici là déjà, ça sera Un grand retour, hein. Voilà. Non, Sublime est toujours là, mais Ok. ça sera, je crois, une présentation d'une nouvelle émission. Je le vois déjà, il est tiré. 4 épingles. Voilà. Oh là, voilà. Maître Alphonse Kabouya, notre reporter de ce matin. Ah, il nous a fait du bien D'ailleurs, avec les il nous a images. fait du bien avec ces images et je pense que ça ne sera pas une dernière fois qu'il nous apporterait ces genres d'images. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Un très grand merci. De continuer toujours à nous faire confiance. Le programme continue sous les ondes de la Hosanna Télévision. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Bye.